Jolie photo. Bon, voyons les déclarations des uns et des autres chez Mercedes. Lewis Hamilton, évidemment, le fameux. Ma course était globalement bonne, j'ai eu un moment qui m'a coûté environ 5 secondes dans le gravier. Mais mon rythme de course était généralement bon. Je suis content de la façon dont ça s'est passé, j'ai pris un bon départ, c'était important pour dépasser Tsunoda. À partir de là, j'ai dû plus prolonger mon premier relais. Ça m'a aidé à faire fonctionner la stratégie sur un arrêt. Nous avons fait un petit peu en avant ce week-end, nous sommes améliorés, malheureusement ça a été légèrement masqué par d'autres pas réalisés par McLaren et Ferrari. Nous continuons à nous efforcer d'apporter davantage de mise à niveau, susceptible d'améliorer les perfos. Certes. Nous avions quelques inquiétudes pour Russell quant à la capacité des pneus durs à aller jusqu'au bout. Nous avons donc effectué un deuxième arrêt au stand, bien sûr. Ça signifie que j'ai perdu une place face à Lewis, mais nous avons réussi à marquer un point supplémentaire en tant qu'équipe grâce au meilleur tour. Une course assez solitaire pour nous. Nous avons légèrement réduit l'écart avec Red Bull et étendu notre avantage sur le milieu de peloton. Cependant, McLaren et Ferrari ont réalisé des progrès similaires dont on vise à apporter plus de performance. On se contentera jamais des P6 et P7. Tout le monde est super motivé, c'est très inspirant à voir. Voilà, super inspirant. Hein. Mais ça c'est des déclarations de bateau. Ils remercient les gens dans l'usine à chaque fois, mais après c'est sympa de leur part, hein, évidemment. Mais ils sont formatés pour faire ça, pour dire ça. Clairement, c'est juste pour garder le moral de l'équipe au plus haut, entre guillemets, quoi. Mais au fond d'eux, je pense qu'ils se disent, putain, ok, ils bossent dans l'usine, mais le travail n'est pas assez rapide en fait. Les améliorations, elles arrivent pas assez vite en vrai. Bon, Toto Wolff, c'est pas possible de le voir en termes de résultats. Nous avons fait un petit peu en avant ce week-end. Nos concurrents les plus proches l'ont également fait récemment. Nous avons un peu réduit l'écart avec les leaders. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr, nous sommes tous frustrés de terminer P6 et P7. Il reste beaucoup à faire. Il s'agit avant tout de réaliser des gains progressifs. C'est ce que nous devons continuer à réaliser. Avec le deuxième arrêt de Georges, nos prévisions d'usure montraient qu'il pourrait y avoir du mal à tenir les pneus durs jusqu'au bout. On a eu l'opportunité de rentrer au stand et de sortir devant Pérez. On a choisi de l'arrêter. Ça nous a également permis de viser le meilleur point au tour. Le point du meilleur tour, du coup. Ça a coûté une place à George et Lewis, mais finalement, l'équipe a réussi à marquer un point supplémentaire. Bah oui, hein, ça a inversé les positions, mais du coup, ils ont un point bonus grâce au point du meilleur tour. Et puis, j'ai envie de vous dire, il avait qu'à Russell gérer mieux ses pneus, encore une fois. Hein. Ils l'ont pas arrêté pour rien. Ils auraient demandé à Hamilton de s'arrêter pour faire le meilleur tour au pire. Sinon, s'il avait bien géré ses pneus, Russell. Et puis bah, il aurait fini 7ème Hamilton avec le point du meilleur tour en plus, tout simplement. Bref, Georges il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Encore une fois. Il est clair que nous avons progressé ce week-end, déclare Chauvelin, mais nos concurrents les plus proches attaquent également fort. La course d'aujourd'hui a confirmé que nous devons continuer à réaliser ces gains pour être dans la lutte avec les trois premières équipes. On continue à travailler dessus, l'usine étant à fond sur le développement. Nous cherchons à continuer à apporter des mises à jour aux courses suivantes. Aujourd'hui, le Grand Prix ne nous a pas laissé d'opportunité. Bah, vous avez quand même devancé une Red Bull, mais bon. Alors, encore une fois, ils ont devancé une Red Bull, mais Perez était en faiblesse encore sur ce circuit. Bon, c'est pas très représentatif, on va pas se mentir. Je rappelle que la première Red Bull, elle est 35 secondes devant. Elle est 35 secondes devant. C'est presque 2 arrêts au stand. Non, mais faut quand même repréciser le contexte là. Je vois plein de monde aussi sur Twitter, hein, des fans de Mercedes qui disent on a progressé, ça va mieux. Mais non, en fait, ça progresse pas. Ils progressent eux, peut-être, par rapport à leur propre performance, mais les équipes concurrentes les progressent encore mieux que Mercedes au final. Et on a toujours ce gap de 35 secondes sur une course. Là, en plus, c'est réaliste, puisqu'il y a un peu de safety car ni de drapeau rouge. Donc là, c'était à la régulière, les 35 secondes. Hein. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Et pendant ce temps-là, t'as McLaren qui joue la victoire. Encore une fois. Et Ferrari qui est pas loin de Red Bull non plus. Donc non, pour moi, Mercedes stagne plus qu'autre chose par rapport aux autres en tout cas. Il n'y a pas de vraie progression en termes de rythme. Et je crains que ce soit comme ça toute la saison. En vrai, ils vont végéter entre 25 et 35 secondes par rapport aux leaders, selon le circuit, selon les conditions de course, etc. Quoi, en fait. Il n'y aura pas de miracle à attendre de Mercedes, tout comme les 2 dernières saisons au final. Peut-être quelques podiums dans des conditions très particulières s'il pleut ou s'il y a des accidents devant, à la limite. Mais victoire, c'est impossible. Et même en 2023, il y avait plus de potentiel que là, on dirait. C'est ça qui est fou au final. Moi, ça me dépite. Hein. Franchement, cette équipe n'est plus du tout ce qu'elle était à l'époque, quoi. Ils ont tellement mal géré la nouvelle réglementation, c'est incroyable de s'être planté à ce point. Je comprends pas. Comment ils ont pu se planter à ce point? Bon. On verra ce week-end à Monaco. Peut-être que la voiture fonctionnera mieux, mais bon. Monaco étant un circuit particulier, hein. Même si elle fonctionne mieux à Monaco, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'elle fonctionne aussi bien sur les autres circuits. Votre avis?